Précédemment dans Amour défendu, Amina et Kofi, confrontés à une ancienne malédiction qui pèse sur leur famille, partent en quête des objets sacrés nécessaires pour lever la malédiction. Guidés par le sage Ndei et l'ancien Abena, ils réussissent à récupérer les objets et accomplir le rituel. Les esprits des ancêtres se manifestent, acceptent leur demande de réconciliation, et la malédiction est enfin levée. Amina et Kofi, enfin libres de vivre leur amour au grand jour, commencent à planifier un avenir où leur famille serait unie. Cependant, lors d'une promenade nocturne, ils sentent une présence étrange, laissant planer une ombre de mystère et d'inquiétude. Amina et Kofi n'ont pas pu se débarrasser de l'étrange sensation qu'ils avaient ressentie cette nuit-là. Bien que la malédiction fût levée, une nouvelle menace semblait se profiler à l'horizon. Les jours passaient, et la paix nouvellement acquise se révélait fragile. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur endroit secret près de la rivière, Amina exprima ses craintes à Kofi. « Quelque chose ne va pas, Kofi. Je le sens. Cette présence que nous avons ressentie. Et si c'était un avertissement ?» Kofi serra doucement la main d'Amina. « Nous devons rester vigilants, Amina. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves ensemble. » Cependant, leur tranquillité fut bientôt perturbée. Kwame, le frère de Kofi, les avait observés en secret. Il avait toujours eu des réserves sur cette union, même après la levée de la malédiction. Un soir, il intercepta Kofi en rentrant chez lui. « Kofi, je sais ce que tu fais », lance Kwame avec une lueur de méfiance dans les yeux. « Je vous ai vu près de la rivière. Que manigancez-vous encore ?» Kofi essaya de calmer son frère. « Kwame, tu te trompes. Nous essayons juste de vivre en paix. Nous ne faisons rien de mal. » Mais Kwame n'était pas convaincu. « J'ai vu comment les anciens ont réagi après le rituel. Ils ne sont pas tous convaincus que la paix durera. Si quelque chose tourne mal, ils reviendront sur leur décision. Et si cela arrive, ce sera à cause de toi et d'Amina. » Kwame fit un demi-tour, laissant Kofi inquiet et frustré. Entre-temps, les anciens du village continuaient de surveiller la situation de près. La levée de la malédiction n'avait pas complètement apaisé les tensions entre les familles. Certains murmuraient que des mesures plus drastiques pourraient être nécessaires pour garantir une paix durable. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le village, Amina et Kofi furent approchés par Abena. « Je sens une grande perturbation dans les esprits, » dit-il d'une voix grave. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Amina et Kofi échangèrent un regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Abena ?» demande Amina. La malédiction n'était qu'une partie de l'histoire. Il y a un pacte ancien, un accord secret entre vos ancêtres, que vous devez découvrir pour garantir une paix durable. Cette révélation choqua Amina et Kofi. Ils savaient qu'ils devaient agir vite pour éviter que tout ne s'effondre. Ensemble, ils décidèrent de sceller un pacte secret, une promesse de faire tout ce qui était nécessaire pour découvrir et respecter cet accord ancien. Ils retournèrent voir Ndei pour obtenir des conseils sur ce pacte mystérieux. La sage, bien que réticente, accepte de les aider. Ce pacte est une affaire délicate. Vous devrez faire preuve de prudence et de discrétion. Les esprits vous guideront. Cependant, un membre de la famille de Kofi, qui avait secrètement suivi leurs mouvements, découvrit leur plan. Jaloux et amer, il décide de tout révéler aux anciens du village. La tension monte d'un crâne. Amina et Kofi, sentant l'urgence de leur situation, se préparèrent à affronter cette nouvelle épreuve, conscients que leurs actions allaient déterminer le sort de leur famille et de leur amour. La nuit tombait lorsqu'ils se mirent en route vers la vieille grotte où, selon Ndei, ils trouveraient des indices sur le pacte ancien. La forêt était silencieuse, les ombres dansant sous la lumière de la lune. Ils avancèrent prudemment, chaque craquement de branches sous leurs pieds résonnant dans l'air frais de la nuit.
L'obscurité semblait peser plus lourdement autour d'eux, comme si elle portait le poids des secrets et des mystères qu'ils étaient sur le point de découvrir. Arrivés à l'entrée de la grotte, ils se mirent à fouiller méthodiquement les lieux. Les parois étaient couvertes de symboles anciens, à demi effacés par le temps. Ils s'immergèrent dans l'exploration, ignorant les bruissements mystérieux qui semblaient les environner. « Regarde ici », murmura soudain Kofi, pointant du doigt une inscription gravée dans la pierre. Cela parle d'un pacte, d'un accord entre deux clans. Cela doit être ce que nous cherchons. Amina s'approche d'une torche de l'inscription pour mieux lire les symboles gravés. Il semble que ce pacte exigeait un sacrifice, quelque chose de précieux aux deux familles, dit-elle. Nous devons trouver ce qu'il s'agissait et le reproduire pour enfin sceller la paix. Pendant ce temps, Kwame, toujours méfiant et déterminé à découvrir ce que manigançaient Amina et Kofi, suivait leurs traces discrètement. Il était accompagné de quelques membres influents du village, tous également inquiets que lui de ce qui pourrait causer ces actions secrètes. Les murmures dans le village devaient de plus en plus intenses. Les anciens se rassemblaient régulièrement pour discuter des événements récents. La paix était fragile, et chacun sentait que le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Amina et Kofi, ignorant qu'ils étaient suivis, continuèrent leurs recherches. Ils explorèrent chaque recoin de la grotte, trouvant des fragments d'objets rituels et des inscriptions évoquant des cérémonies ancestrales. La tension montait à chaque instant, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde et oppressante. Soudain, un bruit sourd rétention derrière eux. Kwame et les autres avaient été moins discrets qu'ils ne le pensaient. Amina et Kofi se retournèrent brusquement, leur cœur battant à tout rompre. « Kwame! Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclame Kofi. Kwame les fixa d'un regard dur. « Je pourrais te poser la même question, frère. Que cherches-tu à faire? Pourquoi ce secret? Penses-tu vraiment que tu peux régler ce problème par toi-même » Amina prend la parole, sa voix tremblante d'émotion mais teintée de détermination. « Nous cherchons la vérité, Kwame. Pour nos familles, pour notre avenir. Nous voulons lever cette malédiction une fois pour toutes et assurer la paix. » Les membres du village qui accompagnaient Kwame commencèrent à murmurer entre eux, incertains de ce qu'ils devaient faire. La situation devait être de plus en plus tendue. Soudain, une voix puissante résonna dans la grotte, semblant sortir des murs mêmes. C'était la voix d'un esprit ancien, appelé par les inscriptions et les objets rituels. « Vos cœurs sont-ils purs? Êtes-vous prêts à faire le sacrifice ultime pour la paix ?» Tous se figèrent, le silence se faisant oppressant. Amina et Kofi échangèrent un regard résolu. Ils savaient que c'était leur seul espoir. « Oui, » répondit Kofi avec fermeté. « Nous sommes prêts. » Les esprits se manifestent alors sous forme de lueurs éthérées, illuminant la grotte de leur lumière surnaturelle. Ils entourèrent Amina et Kofi, créant un cercle de protection et de bénédiction. Pour sceller ce pacte, vous devez offrir quelque chose de précieux, quelque chose qui unit vos deux familles, dit l'un des esprits. Amina et Kofi réfléchissaient intensément. Quel était le lien qui les unissait tous? L'amour, murmura Amina. Notre amour. C'est ce qui nous unit. Les esprits acquiescèrent. Alors, par votre amour, que la paix soit scellée pour toujours. Ils prononcèrent des incantations anciennes, et les objets rituels commencèrent à briller d'une lumière intense. Les esprits bénirent leur union et scellèrent le pacte. La grotte tremblait légèrement, signe que les forces anciennes acceptaient leur sacrifice. Kwame, témoin de cette scène, fut profondément touché. Il réalise enfin l'importance de ce que faisaient Amina et Kofi. Il se tourne vers les membres du village, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « Ils ont réussi là où nous avons échoué », déclare-t-il d'une voix solennelle. « Laissons la paix régner désormais. » Les autres acquiescèrent, reconnaissant la sagesse des esprits et la détermination d'Amina et Kofi. Le lendemain,
une nouvelle tranquillité enveloppait le village. Les tensions s'étaient dissipées, remplacées par un espoir renouvelé en un avenir commun. Amina et Kofi étaient enfin libres de vivre leur amour au grand jour, leur union ayant permis de restaurer l'harmonie entre leurs familles. Les jours passaient, et le village semblait s'épanouir sous cette paix nouvellement retrouvée. Les fêtes et les cérémonies traditionnelles reprenaient, et les sourires se faisaient de plus en plus fréquents. Amina et Kofi, soulagés, savouraient leur bonheur retrouvé, se sentant enfin libres d'exprimer publiquement leur amour. Pourtant, alors qu'ils se promenaient ensemble un après-midi ensoleillé, la tranquillité apparente fut brisée par une série d'incidents étranges. Des rumeurs commencèrent à circuler sur une ombre mystérieuse aperçue dans les environs de la grotte où Amina et Kofi avaient scellé le pacte. Certains villageois affirmaient avoir entendu des murmures incompréhensibles et vu des lumières inhabituelles dans la forêt la nuit. Les événements se succédaient. Des animaux apparaissent disparaître sans laisser de traces, et des symboles anciens apparaissent constamment autour du village, dessinés à la craie sur les arbres et les pierres. La paix apparente était devenue une façade fragile, dissimulant une tension sous-jacente croissante. Une nuit, alors que Kofi rentrait seul chez lui après une visite aux anciens, il remarque une silhouette familière mais étrange à l'orée du village. Une ombre encapuchonnée, presque invisible dans l'obscurité, le suivrait discrètement à distance. Il sentit un frisson courir le long de son échine mais décida de ne pas se laisser intimider. Il accéléra le pas, espérant semer cette présence inquiétante. Le lendemain matin, Amina et Kofi ont reçu la visite d'un messager en panique. Les anciens avaient signalé une perturbation inquiétante dans les rites ancestraux. L'équilibre fragile qu'ils avaient restauré semblait menacé par des forces invisibles. Les esprits anciens avaient murmuré Andei, mais leur message était confus et inquiétant. Les signes sont clairs, dit Ndei d'une voix grave. Il y a une nouvelle menace, une force qui cherche à déstabiliser la paix que vous avez établie. Vous devez découvrir ce qui se cache derrière ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Amina et Kofi, déterminés à protéger leur bonheur et celui de leur village, commencent une nouvelle quête pour comprendre la signification de ces signes mystérieux. Ils retournèrent à la grotte, espérant trouver des indices supplémentaires qui pourraient les guider. Cette fois, ils examinèrent les inscriptions avec une intensité renouvelée, cherchant des indices sur les nouveaux défis qu'ils pourraient rencontrer. Mais alors qu'ils exploraient les profondeurs de la grotte, ils découvrirent une pièce cachée derrière un mur effondré. À l'intérieur, des parchemins anciens étaient disposés en cercle autour d'un autel. Les inscriptions révélaient des prophéties oubliées et des avertissements sur un ennemi caché qui pourrait surgir pour troubler la paix. Amina et Kofi se sentaient pris au piège entre le passé et le présent. Le mystère de la silhouette encapuchonnée, les signes étranges et les prophéties anciennes créaient une atmosphère de malaise. Leur quête pour protéger leur amour et leur village semblait loin d'être terminée. Alors qu'ils sortaient de la grotte, une pluie fine commença à tomber, créant une ambiance encore plus sinistre. Le ciel s'assombrissait, et le vent soufflait avec une intensité croissante. Une nouvelle tempête semblait se préparer, et avec elle, les inquiétudes sur l'avenir de leur paix. Alors qu'ils rentraient au village, Amina et Kofi ne pouvaient échapper à l'impression que quelque chose de terrible se profilait à l'horizon. Les visages des villageois étaient marqués par des expressions préoccupées, et les anciens semblaient murmurant des prières silencieuses. Leur cœur se serrait à l'idée que la paix qu'ils avaient enchérie pourrait être ébranlée. Ils savaient qu'une nouvelle épreuve les attendait, et que leur amour pourrait être mis à l'épreuve une fois de plus. Le village était calme, mais sous cette surface sereine, des forces obscures semblaient se réveiller, prêtes à déchaîner un nouvel orage sur leur monde fragile. La paix retrouvée était-elle réellement durable, ou n'était-ce qu'un répit avant l'arrivée d'une tempête encore plus dévastatrice ? Les jours à venir seraient cruciaux pour déterminer l'avenir de leur famille, de leur amour, et du village tout entier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager la vidéo avec vos proches.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas manquer notre prochain épisode. À très vite.